Bienvenue sur Famille avec Jésus. Si ces sujets vous touchent, n'hésitez pas à les partager à vos proches et à laisser un j'aime pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel et profond, l'amour qui soutient le mariage. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enorgueillit point. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. Ce verset d'1 Corinthiens 13 est sans doute l'une des définitions les plus puissantes et complètes de l'amour dans l'Écriture. L'apôtre Paul ne parle pas ici d'un simple sentiment, mais d'un mode de vie. Il décrit un amour qui sait attendre, qui persévère dans l'épreuve, qui choisit la bienveillance plutôt que la dureté, qui ne jalouse pas, ne cherche pas à dominer, et qui reconnaît que tout ce qu'il possède vient de Dieu. Cet amour est à la fois un idéal divin et un chemin concret pour la vie conjugale. Trop souvent, les mariages reposent uniquement sur l'élan de l'attirance initiale. Mais lorsque surgissent les désaccords, les difficultés financières, la maladie ou le stress quotidien, cet amour émotionnel montre ses limites. C'est alors que l'amour en tant que principe, celui qui vient de Dieu, devient le véritable pilier du couple. Un amour fondé sur une alliance sacrée. Le véritable amour unit les cœurs et les vies, car il repose sur une alliance, non sur des circonstances. Il ne dépend ni des actions, ni des omissions de l'autre, mais d'une décision renouvelée chaque jour. Aujourd'hui, je choisis de t'aimer. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de toi. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec toi sous la grâce de Dieu. Au quotidien, cet amour se manifeste dans des gestes simples mais puissants. Une accolade chaleureuse au retour à la maison, un mot doux au cœur d'une journée difficile, un silence empreint de sagesse en cas de tension, une prière partagée avant de s'endormir. Ces petits actes sont comme des briques invisibles qui renforcent le mur de la confiance et transforment le foyer en un véritable havre de paix. Grandir dans l'amour du Christ. L'amour biblique nous enseigne à voir au-delà des différences. Plutôt que de pointer les défauts, il nous invite à cultiver la patience et l'humilité. Plutôt que de critiquer, il nous pousse à prier. Plutôt que d'abandonner, il nous encourage à persévérer. Ainsi, le mariage devient une école de l'amour, où l'on apprend à aimer davantage à la manière du Christ. En fin de compte, cet amour ne naît pas de nos propres forces, car elles sont limitées, mais du Christ qui nous a aimés le premier, malgré nos faiblesses. Lorsque nous remettons notre relation entre ses mains, il nous donne la capacité d'aimer avec constance, sincérité et altruisme. Un foyer fondé sur cet amour devient un témoignage vivant de la grâce divine, un petit reflet du ciel sur la terre. Défi du jour. Aujourd'hui, relevez ce petit défi. Offrez un cadeau à votre conjoint. Cela peut être quelque chose qu'il ou elle aime, ou simplement un geste qui montre que vous avez pensé à lui, que vous avez pensé à elle. Ce geste, aussi simple soit-il, peut raviver la flamme et rappeler la profondeur de votre amour. Prions. Seigneur, merci de nous enseigner le chemin du véritable amour. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, avec patience et bonté, comme tu nous aimes. Que ta présence règne dans nos foyers et que nos gestes quotidiens reflètent ton amour éternel. Amen.